Bien, dans cette vidéo, je vais vous fournir les règles euh, du jeu des tables prisonnières. Donc, j'avais expliqué que c'est un jeu inédit, donc que j'ai imaginé. euh, et donc, j'ai déjà fait 2 vidéos. Alors, ce sont 2 vidéos qui étaient des vidéos, disons, préalables, des vidéos d'études. Euh, Cependant, suite à la pratique du jeu par plusieurs personnes qui suivent la chaîne, dont je nommerai notamment Pierre, voilà, bon, je ne veux pas en oublier, il y en a plusieurs qui ont participé, euh, qui ont fait leur retour, qui ont trouvé ce jeu très intéressant. Euh, Moi-même, j'ai pu pratiquer contre un adversaire réel, non plus contre moi-même, ce qui est très important. Et donc, suite à tous ces essais, je vais vous donner les règles qu'il faut retenir. Parce que j'ai dû les peaufiner jusqu'à obtenir ce que je vais vous présenter. Alors, les tables prisonnières, donc j'avais expliqué que j'utilisais le mot table au lieu de dame dans le titre, tout simplement parce que c'était en référence au jeu de table avec un S, sachant que les tables, ce sont ce que l'on appelle les dames. C'est surtout à partir du début du XVIIe siècle, et probablement même un peu avant, que le mot dame s'est substitué à table. Il n'en reste pas moins que sur des jeux comme le jeu de tric-trac, même si en 1634, les règles précises euh, utilisent le mot dame, il n'en reste pas moins qu'il subsiste dans le jeu des manières de gagner que l'on appelle table, dans lequel on va trouver le mot table. Par exemple, un genre de 6 tables, un genre de 2 tables, etc. Ça n'empêche pas que c'est le mot dame qui est utilisé pour, dénommer les pions. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Alors donc j'utilise table simplement en référence au jeu de table. Donc ce sont les tables prisonnières. Mais dans le jeu, j'utiliserai le mot dame. Voilà. Ça, c'était simplement pour une petite précision sur le vocabulaire. Ensuite, qu'est-ce que ce jeu? Qu'est-ce qu'il apporte de différent? Bon, ben, ce qu'il apporte de différent par rapport aux autres jeux, c'est que il exploite un fait qui est que lorsque l'on va tomber sur une dame adverse isolée, sur sa flèche, eh bien, on va bien pouvoir s'y mettre, contrairement au jaquet qui nous empêche de nous placer sur une flèche occupée par l'adversaire, que ce soit par une dame ou plusieurs. Et ce ne sera pas comme au backgammon, par exemple, où si on tombe sur une dame isolée, à ce moment-là, cette dame isolée doit repartir au début du circuit. Donc, dans les tables prisonnières, chaque fois qu'on va tomber sur une dame isolée de l'adverse, cette dame sera faite prisonnière, d'où l'appellation table prisonnière. Et ça, c'est unique. On le trouve dans aucun jeu de table. Ça n'a pas été exploité. Donc on a tenté, j'ai tenté, et voilà ce que ça donne. Donc le point de départ que j'ai choisi, c'est le point de départ du jaquet. Donc vous l'avez devant vous. C'est-à-dire que vous jouez avec les dames noires, vous faites le circuit. Lorsque toutes les dames, vos dames seront rentrées, vous sortirez. Et c'est là que vous verrez à la fin que ce n'est pas parce que vous êtes sorti le premier que vous avez obligatoirement gagné. Ça, c'est aussi une grande différence par rapport aux autres jeux. Puisque souvent, le plus souvent, c'est un jeu de course, un jeu de table, souvent, mais pas systématiquement, mais le plus souvent, c'est un jeu de course.
un circuit, on fait un circuit, on arrive au bout, on sort, le premier qui sort a gagné. Et dans ce cas-là, le premier qui sort, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, il n'a pas forcément gagné, mais il a stoppé le jeu, il a arrêté la partie. Et c'est à ce moment-là que l'on va faire les comptes. Vous voyez déjà la différence. Bien. Donc moi j'ai les blanches, les 15 dames blanches qui sont placées sur leur talon, qui vont faire le tour, les 4 cadrans, et lorsqu'elles sont arrivées ici, elles sortiront. Donc comme la même chose que pour vous ici. Voilà. Les coups, on dit qu'il y a des coups simples et des coups doubles. Si les deux dés sont différents, c'est un coup simple. Si ce sont les mêmes points sur les deux dés, c'est un doublé. D'accord? Alors, dans ce jeu, tous les coups se jouent comme des coups simples. C'est-à-dire que si je fais un doublé de 3, je vais jouer le 3, l'autre 3, et puis c'est tout. Je ne les joue pas de manière double, comme on pourrait faire au jaquet ou au backgammon. Ou alors, là, on jouerait 4 fois le 3. Non, là, on jouera uniquement 2 fois le 3. Comme si on avait fait 5 et 3, jouer le 5 et le 3, là, on jouera le 3 et le 3. Voilà, c'est tout. Mais il y aura une exception. Et cette exception, je vous la donne tout de suite, ce sont les forts doublés. Les gros doublés, les forts doublés. Alors, c'est quoi? Ah bah, ce sont des doublés de 5 et les doublés de 6. Doublés de 5 que l'on va appeler kin. Ancien mot, hein, kin, avec un S. Kin, 5, et kin avec un S, les kin. C'est le mot qu'on utilise, c'est l'appellation qu'on utilise au trick-track. Les kin. Et autrement, vous aurez, avec les 6, les sonnets. Alors, sonnet, ça vient de scène, 6, et bon, ben, c'était après une espèce d'argot du joueur qu'il a fait appeler sonnet. Avec un S, sonnet, et avec un S, les sonnets, les deux, un doublé de 6. Alors, pour le kin et le sonnet, qui sont les forts doublés, ce sont les seuls qu'on pourra jouer 2 fois, double. Donc, autrement dit, si on fait un sonnet, on peut jouer 4-6. Si on fait un kin, on jouera 4-5. Lorsqu'on lancera les dés, qu'on fera un doublé de 6, on ne dira pas doublé, on ne dira pas qu'on a fait un doublé de 6, on dira qu'on a fait sonnet. Et pareil pour le doublé de 5, on dira un kin. Pour les autres doublés, on ne dira pas ça. On ne les appellera pas par cette appellation, étant donné qu'ils seront joués que comme des coups simples. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on pourra utiliser ce privilège du sonnet et du kin? Eh bien, on ne pourra l'utiliser que pour sortir. Donc, c'est-à-dire que c'est lorsqu'on pourra sortir des dames, il faudra donc qu'elles soient toutes rentrées dans le dernier cadran, et à ce moment-là, on pourra utiliser le sonnet et le kin. Et puis, c'est tout. Alors, vous allez me dire, mais d'où vous sortez ça? Alors, en fait, je sors ça tout simplement des règles de Jolivet concernant le trick-track, mais pas simplement de là, ça tient dans des sonnets, on va dire, des sonnets, mais c'est-à-dire des vers. Et dedans, c'est des maximes en fait. Donc, Jolivet avait fait un rajout à ces règles sous forme de maximes, et dans ces maximes, il y en a une qui précise bien que, c'est bien quoi, de jouer les forts doublés, c'est-à-dire les sonnets et les quines, deux fois pour sortir, au lieu d'une fois. Ça n'a jamais été appliqué. Mais je le reprends parce que c'est très intéressant pour donner une possibilité à celui qui serait en retard de pouvoir le rattraper complètement ce retard ou partiellement. Sinon, il n'y aurait pas de suspense. Et c'est pour cela que j'ai rajouté
cette possibilité. Dans ce jeu, comme dans tous les jeux de table, lorsqu'on on lance les dés, on obtient un coup, n'importe quel coup, qu'il soit simple, ou à la fin, si c'est un kin ou un sonnet, il va falloir jouer tout ce qui est possible de jouer, le maximum. Et dans le cas où on joue un coup simple, par exemple, eh bien, un coup simple, si on ne peut pas jouer un dé, les deux dés, je veux dire, mais qu'on peut jouer soit l'un, soit l'autre, ça peut arriver, alors il faudra jouer le plus fort, toujours. On perd le minimum de points. C'est ça. Bon, si on ne le fait pas, l'adversaire peut nous forcer à jouer, jusqu'à ce qu'il ait lancé ses dés. Après, il ne peut plus modifier quoi que ce soit. Voilà. Donc, vous avez compris, c'est un jeu, donc, après, ça semble être un jeu de course, mais ce n'est pas vraiment un jeu de course. Le fait de terminer la course arrête la partie et on fera le décompte. On fera le décompte de quoi? On fera le décompte des prisonniers, puisqu'on a vu qu'on pouvait faire prisonnier. Enfin, je vous montre, si j'ai une dame noire ici et que j'amène un 6, 6 et 5, peu importe, à ce moment-là, je peux très bien, avec les blancs, faire 5, si vous voulez, et 6. Là, il ne se passe rien de spécial. Mais je peux aussi décider de faire un 6, et à ce moment-là, j'enlève la dame noire, qui est prisonnière, et que je vais mettre de mon côté. Et puis, je jouerai par soit le 5 ici, soit je jouerai le 5 ici. Voilà. Je ne vais pas revenir sur tous les détails. C'est un jeu classique. Donc, la dame, vous voyez, elle est prisonnière, elle ne rentrera plus. C'est-à-dire que les noirs, maintenant, vont jouer avec 14 dames au lieu de 15, et etc. Donc, au cours du jeu, les prisonniers vont s'accumuler plus ou moins selon la volonté des joueurs. On n'est pas obligé de faire des prisonniers. Ça peut être un désavantage. Alors, ici, par exemple, il y a un prisonnier en cours de route. Donc, les prisonniers s'accumulent. Mais évidemment, plus un joueur aura subi de prise, moins il lui restera de dames à sortir. Et donc, on peut se dire que celui qui aura le moins de dames à sortir va sortir le premier. C'est très probable. C'est là que les quines et les sonnets vont permettre à l'adversaire, qui est en retard, de pouvoir rattraper une partie de ce retard. S'ils surviennent, bien entendu. Voilà l'explication. Donc, à la fin du jeu, il va y avoir un certain nombre de prisonniers. Dans l'absolu, ce qu'il faut se dire, c'est que qui est-ce qui aura gagné? Ben, c'est celui qui aura fait le plus de prisonniers. Donc, ce n'est pas forcément celui qui sera sorti le premier. Celui qui a fait le plus de prisonniers comptera un certain nombre de points. Et ce nombre de points sera égal à la différence de prisonniers entre les deux joueurs. Ça donnera un certain nombre de points qui pourront être, par exemple, si on joue sur un trick-track comme ça, donc avec un fichier, on compte les points. Si je gagne 4 points, bon, j'ai 4 dames de prisonniers, j'ai fait 4 prisonniers de plus que mon adversaire, j'ai 4 points. Et alors, on peut décider de jouer en un certain nombre de points. On peut jouer en 6, en 12 points, etc. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va recommencer la partie au début, et puis on va accumuler tous ces points qu'on aura gagnés. D'où l'intérêt de... lorsqu'on ne va pas gagner sur un coup, comme ça, si on ne gagne pas, lorsque un joueur a sorti ses dames, si on ne gagne pas, bien à ce moment-là, il faut essayer de limiter le nombre de points perdus, ou gagnés donc par l'adversaire. En cas d'égalité, puisqu'il peut y avoir une égalité, c'est-à-dire que les deux joueurs ont le même nombre de prisonniers, alors là, c'est celui qui aura sorti ses dames le premier qui aura gagné. Et il gagnera, forfaitairement, lui donnera un point. C'est peu, mais c'est comme ça. L'autre privilège de celui qui sort le premier, c'est lui qui commencera
la partie suivante. Le coup suivant, si vous voulez. On dira plutôt la partie suivante. Qui va apporter des points supplémentaires jusqu'à ce qu'on arrive au total de points convenu entre les deux joueurs. On appelle ça la partie entière. On pourra faire une partie entière en 6 trous, en 8 trous, en 7 trous, comme vous voulez, en 12 trous. Voilà. Bon, après, je dis des trous, mais ça peut être des points que vous notez sur un papier ou avec des jetons. Voilà. Alors, quand je parlais de prisonniers, donc on a dit qu'on fait des prisonniers lorsque, tant qu'un joueur n'a pas sorti ses dames, les prisonniers peuvent se faire sur l'un ou sur l'autre. Bien. Ça, ils sont visuels, et voilà, c'est important. Il faut quand même qu'ils soient bien en évidence pour qu'on puisse compter combien on en a fait et combien l'autre en a fait. Surtout au début. C'est plus facile à voir le nombre de prisonniers que le nombre de prisonniers que le nombre de dames restantes. Et c'est très important de savoir où on en est. Alors, qu'est-ce qui va se rajouter? Eh bien, il va se rajouter que lorsqu'un des deux joueurs aura sorti toutes ses dames restantes, bien entendu, s'il lui en reste 8 à sortir, quand il a sorti ses 8, s'il a sorti ses 8 par exemple, et que l'autre n'a pas tout sorti, il n'aura pas gagné, comme on a dit, mais il arrêtera la partie. Mais l'autre joueur qui n'a pas sorti toutes ses dames, toutes les dames qui n'a pas sorti, qui seront restées dans le jeu, dans le tablier, seront aussi déclarées prisonnières et se rajouteront aux prisonnières qui ont été faites en cours de partie. Donc les prisonniers sont de deux types, en cours et en fin de partie. Tout ce qui n'est pas sorti. Et là c'est intéressant, parce que plus on va aller vers la fin du jeu, plus ce sera intéressant de savoir, surtout s'il y a une grande différence entre les deux joueurs au niveau des prisonniers, et qu'il est évident qu'un joueur va sortir le premier, eh bien, s'il a par exemple 6 dames à sortir, au moment où il va commencer la sortie, il n'a plus que 6 dames à sortir, c'est qu'on a fait quand même 11 prisonniers. On pourrait se dire qu'on va gagner. Oui. Non, mais il sort 6 prisonniers. Ce qui est important maintenant, c'est de regarder. Alors on va appeler, quand il va les sortir, on pourra dire qu'il a sauvé ces 6. Il a sauvé les 6 dames, et c'est les seuls qu'il aura sauvés. Il y aura eu 9 prisonniers. Oui, s'il y en a 6, je veux dire. 9 prisonniers et 6 dames sauvées. D'accord? C'est 6 dames sauvées. Mais de l'autre côté, il n'aura pas tout sorti. Mais s'il a réussi à sauver 7 dames, alors c'est lui qui aura gagné. Parce que là, si vous voulez, au lieu de compter les prisonniers, ça sera beaucoup plus simple de compter les dames sauvées. Ça reviendra au même en valeur absolue. C'est celui donc qui aura sauvé le plus de dames qui aura gagné. Le plus de dames qui aura gagné. Sauf dans un cas bien précis, où les deux joueurs ont sauvé le même nombre de dames. À cela, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui sera sorti le premier qui aura gagné avec le point forfaitaire. Un point forfaitaire. Autrement, il y aurait égalité, donc 0 de différence, 0 point pour l'un, 0 point pour l'autre. Mais là, on donnera un point à celui qui est sorti le premier. Et c'est pour ça que je dis que si un joueur a 6 dames à sortir, l'autre doit se dire que s'il veut gagner des points, il faut absolument qu'il fasse 7, qu'il sauve 7 dames, qu'il en sorte 7. Peu importe si il ne les sort pas tout, s'il en sorte 7. S'il en sort 7, il aura gagné de 1 point. Mais comme il n'y aura pas égalité, celui qui est sorti le premier marquera 0. Voilà, vous voyez. Alors cette manière de voir les choses, au début en regardant plutôt les dames prisonnières parce qu'il y en a moins, et puis en calculant par rapport à ça
pour sa tactique, sa propre tactique. Est-ce qu'il faut prendre, est-ce qu'il ne faut pas prendre, est-ce qu'il faut bloquer, est-ce qu'il ne faut pas bloquer, etc. Est-ce qu'il faut passer au retour, ce qu'on appelle le retour. Vous voyez, là moi je le sens aller, là je le sens retour. Est-ce qu'il faut passer au retour ou pas passer au retour? Bon, tout ça, c'est un calcul permanent qui doit se faire. Et pour faire ce calcul, il faut savoir où on en est du nombre de prisonniers. Mais lorsqu'on va arriver vers la fin de la partie où un joueur va pouvoir sortir, et s'il y a eu un nombre de prisonniers assez important, à ce moment-là, il vaudra mieux que celui qui en a sorti, qui sait très bien qu'il ne sortira pas le premier, il faut qu'il regarde plutôt combien il va falloir qu'il sorte de dames. C'est ça les dames sauvées. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. La réflexion est beaucoup plus simple. Évidemment, plus il en sauvera, plus il gagnera. S'il en sauve plus que celui qui va sortir, le premier. Voilà. Reste une règle que j'ai rajoutée et modifiée. Dans les vidéos précédentes d'essai, j'avais dit que lorsque un joueur amène toutes ses dames de l'autre côté, alors admettons que les blancs amènent les dames de l'autre côté, bon, c'est comme ça, hein. D'accord, il amène ses dames, ici, on l'amène comme ça, hein. Peu importe, hein, simplement je vous montre quelque chose, que les blancs, bon ben c'est des prisonniers on va dire. Les blancs ont été faits prisonniers par les noirs. Les blancs ont été faits prisonniers par les noirs. Donc ils sont là puisque les noirs sont là. Et non, excusez-moi. Les noirs reviennent ici. Il vaut mieux. Bon, les blancs vont être capturés par les noirs. Bon, si je vais les laisser à l'endroit où se trouvait le point de départ des noirs. Voilà. Ça veut dire que c'est les noirs qui ont ramassé tout ça. Je suis en train de réfléchir, hein, excusez-moi, à la meilleure position des dames prisonnières. Les dames prisonnières, il vaut mieux les mettre du côté du joueur. Or, le joueur noir, il se trouve ici, c'est vous. Donc, le mieux, c'est de les placer de votre côté. Voilà. Donc, vous avez fait tout ça comme prisonnier, il ne reste que ça. Mais moi, j'ai réussi à les amener là. Alors, bien entendu, vous, ici, vous allez avoir des dames pareilles, un peu partout, comme ça. Et là, vous en aurez peut-être ici. Okay. Et c'est là que vous allez voir ce qui va se passer. Et ce point de règle est important. Hein. Voilà. Mettons, c'est pareil, là quand même, j'ai fait des prisonniers. Hein. Donc comme j'ai fait des prisonniers, ben, ils sont de mon côté. C'est les blancs, hein, je vous ai fait prisonnier. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans un cas comme ça? Il va se passer une chose, c'est que les blancs ont tout rentré. Et comme ils ont tout rentré, ils vont pouvoir sortir. Et donc, ils vont sauver toutes ces dames s'ils sortent le premier. Toutes les dames le premier. Bien. Que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer la chose suivante. Je lance les dés. Je suis les blancs. Hein. Alors, je fais 6 et 5. Bon, c'est un coup simple. Le 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il sort. D'accord? Et même le 5, 1, 2, 3, 4, 5, il sort. Mais où les mettre? Alors, si on les mettait dehors, ils sortiraient. Mais pour laisser une possibilité à l'adversaire de revenir en partie, on lui laisse une chance, c'est d'occuper le coin de départ des blancs. Parce que, comme au chaquete, qui est une manière de jouer au jaquet espagnol, vous pouvez chercher sur le site, surtout dans le dossier concernant le jeu de jaquet, vous verrez une règle du début du 19e siècle espagnol, dans laquelle il est dit que les dames qui sortent
au jaquet, doivent non pas être mises à l'extérieur, mais revenir sur le talon de départ. Mais là, je ne peux pas, puisque comme il a 2 dames, le 6, il ne peut pas y aller, donc je ne peux pas le sortir, et le 5, je ne peux pas le sortir. Et donc, tant qu'il y aura ces 2 dames ici, les blancs ne pourront pas sortir. Et les noirs, donc, vont pouvoir continuer à rentrer leurs dames dans leur dernier cadran. Et là, pendant, ils font 6 et 3, ils sont obligés de le jouer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils peuvent faire, par exemple, le 6, ici. Ils font comme ils veulent. Hein. Et le 3, ici. Okay, là, ils n'ont pas tout rentré. Là, les blancs jouent. Regardez, qu'est-ce qui va se passer? Ils font 3 et As. Alors là, maintenant, les blancs, ils peuvent jouer à l'intérieur. Vous voyez? 3 et As. 3 et As, par exemple. Vous voyez? Mais ils ne peuvent pas sortir, toujours pas sortir. Parce que le talon est occupé par 2 dames. Très bien. Que reste-t-il à dire? Ben, on va jouer avec les noirs. Et les noirs font 4 et As. Alors là ils pourraient sortir, vous voyez. 4 et As, ils peuvent sortir. Mais s'ils sortent une seule dame, à ce moment-là, ils pourront être faits prisonniers. Parce qu'il n'y aura plus qu'une dame. Donc ce n'est pas avantageux pour l'instant. Donc ils vont plutôt faire un 4 ici et un As ici. Ils vont s'entasser vers là-bas pour sortir plus vite après. Et les blancs, ils peuvent toujours pas sortir. Mais supposons, alors 5 et 2, donc ils vont pouvoir jouer leurs 5 et leurs 2. Mais supposons qu'ils fassent maintenant, on va dire, un sonnet. Supposons que les blancs fassent un sonnet, comme ça on aura un peu tout vu. Comme ils ont tout rentré dans le dernier cadran, théoriquement, ils peuvent jouer 4 fois le 6. Bah, alors celui-là, il sort. Mais non, il ne peut pas. Et donc, aucune dame ne peut sortir. Alors que si le talon avait été disponible, il pourrait sortir une dame, 2 dames, 3 dames et 4 dames. Voilà. Vous voyez? Mais ça, ils ne peuvent pas le faire. Je les remets, peu importe où ils étaient. On va faire comme ça. Et ici, ça n'a pas d'importance. Et si c'était un kin, alors je remets ici, si c'était un kin, c'est pareil. Alors si c'était un kin, par contre, il pourrait jouer, il serait obligé de jouer quand même ce 5 ici. Mais les autres 5 ne pourraient pas jouer, sauf si le talon était soit libéré complètement, soit occupé par une seule dame. Parce qu'à ce moment-là, il ferait 5 comme ça. D'accord? Voilà. Que peuvent espérer les noirs? Ben, pour avancer plus vite maintenant, il va falloir que ils entassent, ça serait bien, pour profiter de tous les coups possibles. Mais par contre, ils peuvent aussi bénéficier du kin et du sonnet, à condition d'être à l'intérieur. Et là, c'est le moment d'exprimer la totalité de la règle concernant les forts doublés, le sonnet et le kin. Supposons que les noirs lancent leur dé, et ils fassent, on va dire, un sonnet. C'est très bien. Donc s'ils font un sonnet, bon, ben là ils sont à l'extérieur. N'ayant pas tout rentré, ils ne peuvent pas exploiter le privilège du sonnet qui est de jouer 4 fois le 6. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer, les 2 ici sont obligés, d'accord? Mais ça s'arrête là. Parce qu'il faut considérer le coup au départ. Au départ et non pas au milieu. Parce que là, on pourrait dire, bon, ils ont joué 2-6, il leur reste 2 à jouer. Non, il ne leur reste pas 2 à jouer parce qu'ils étaient à l'extérieur lorsque le coup a commencé. C'est pas comme si ils étaient déjà à l'intérieur, parce qu'on pourrait aussi avoir ça. Hein, on pourrait avoir ça. Il fait un sonnet comme ça. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre ici, d'accord? Et il lui reste combien? Un seul, il en a joué un, il lui en reste un seul à jouer. Alors celui-là, il va le jouer en sortant. Et il va se remettre à son point de départ, qui est libre. Il a commencé. Mais il n'en sortira pas 2 de plus. Parce qu'il a commencé à l'extérieur.
l'autre cas de figure, c'est si tout était à l'intérieur, lorsqu'il lance les dés, il obtient un sonnet, alors à ce moment-là, il va sortir 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, là, ça peut aller très vite. Et donc, ce sera celui qui aura sorti ces dames le premier qui aura pas gagné, mais qui aura terminé la partie. Et on pourra faire le point. Bon, il y a une chose extrêmement importante à dire, c'est que l'intérêt de faire des prisonniers en cours de partie, l'intérêt de faire des prisonniers en cours de partie, c'est pas simplement d'avoir un prisonnier, parce que je vous dis, vous diminuez le nombre de dames qu'aura l'adversaire à sortir. Et donc, il pourra sortir plus vite. Ça peut déséquilibrer le jeu et vous rendre vulnérable, vous-même. C'est question d'équilibre. Il faut vraiment compter au départ combien on a fait de prisonniers. Si on a à peu près les mêmes nombres, bon, ben, on peut jouer comme ça. Mais il ne faut pas trop déséquilibrer le jeu. Enfin, ça peut arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre intérêt. C'est que lorsqu'un joueur va faire un prisonnier, ou deux, puisque en cours de jeu, il pourra en faire un ou deux, un avec le premier dé et un avec le deuxième dé. Il fait un avec 2 dés, ou un plus l'autre, 2. Il fait un ou deux prisonniers. Lorsqu'il a fait un ou deux, que ce soit un ou que ce soit deux, peu importe, le nombre n'a pas d'importance. À ce moment-là, le joueur qui a fait des prisonniers a un privilège qui est de pouvoir rejouer. Donc ça lui permet d'avancer plus vite vers la sortie. Vous voyez? Et le plus souvent, on peut constater que c'est cette faculté qui est exploitée par les joueurs, qui va être exploitée par les joueurs, plutôt que celle de faire vraiment un prisonnier. Donc si on fait un prisonnier, on rejoue. Mais si on refait encore un prisonnier en rejouant, on rejoue encore. On diminue le nombre de dames de l'adversaire, qui pourra peut-être sortir plus vite, mais de notre côté, on avance plus vite. Tout est équilibre dans ce jeu, tout est équilibre. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, arrivons à la sortie. Alors, on va accélérer. Admettons, voilà, on va arriver là. Lui, on va dire qu'il avait encore moins de coups, comme ça. Voilà, par exemple. Lui, il avait déjà sorti, puisqu'il était en avance, on va dire. Voilà. Il en était là. Bon, ok. Comme ça. Oui. Bon. C'est encore au blanc de jouer. Les blancs font un doublé de 3. Et le doublé de 3, il se joue comme un coup simple. C'est pas un king ni un sonnet. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer 1, 2, 3 ici. Et puis, 1. Et puis après, du moment qu'on dépasse, c'est comme au jaquet, au backgammon, tout ce qui excède la distance, si le nombre de points excède la distance de la dame la plus éloignée du talon, eh bien, elle peut sortir, si elle est exactement où qu'elle excède. Voilà. Donc là, les blancs ont joué, maintenant c'est les noirs. Les noirs font un doublé de 2, c'est pareil, donc ils vont sortir une dame ici, et ils vont jouer une autre dame ici. Alors on joue pour le principe. 6 et 2, bon peu importe, le 2 ça va, il sort, et le 6 il ne le joue pas puisque... Et le jeu est fini, et le jeu est terminé. Le jeu est terminé. Alors, que voit-on? Que voit-on? Les blancs ont fait ça de prisonnier, au cours du jeu. Lorsque le jeu est fini, les blancs vont capturer toutes les dames qui n'ont pas été sorties. Et voilà.
on peut se dire, maintenant, ben, comment on va faire? Voilà. Et voilà. Vous voyez? Et on va voir qu'on est à égalité. On a fait autant de prisonniers d'un côté que de l'autre. Si on a fait autant de prisonniers d'un côté que de l'autre, à ce soir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on pourrait appeler une partie nulle, mais non, il y a égalité, et comme il y a égalité, c'est celui qui est sorti le premier qui va marquer un point. Comme c'est les blancs qui sont sortis le premier, ils vont marquer un point, soit avec un jeton, un fichier ici, etc. Voilà, c'est comme ça. Alors l'autre manière de compter, c'est de ne pas s'occuper, parce que là, bon, on peut le faire simplement en regardant le nombre c'est équivalent, le nombre de dames sauvées par l'un ou par l'autre. C'est celles qui sont revenues au talon. C'est-à-dire que voilà, parce qu'il peut y en avoir un peu partout, c'est beaucoup plus simple parce qu'elles sont bien rangées. Bon, ben là c'est pareil, hein, 2, 4, 6 et 7, et 2, 4, 6 et 7. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a, s'il y a égalité de dames sauvées, ben, il y a égalité de prisonniers. Ça revient au même. Sauf que c'est bien entendu en valeur absolue, puisque s'il y a des. S'il y a, on va dire, là, admettons que les blancs en aient sauvé une de plus, donc la différence est de 1. Bon, ben, s'il y a. Ça veut dire que les blancs ont gagné, puisqu'ils en ont sauvé davantage. Donc, s'ils en ont sauvé davantage, c'est qu'ils ont moins de prisonniers. Voilà. 1. Ils ont un prisonnier en moins. Et donc, ils ont fait un prisonnier de plus. Ouais, c'est toutes les manières de voir les choses. Donc, soit vous comparez la pile des prisonniers, celui qui en a fait le plus a gagné de la différence, soit vous regardez le nombre de dames qui ont été ramenées au talon, ce sont les dames sauvées, vous faites la différence et c'est pareil. Donc ici, vous voyez, les blancs ont sauvé une de plus, donc ils ont un prisonnier de moins. Donc ils ont gagné un point. Voilà, là vous voyez, les blancs gagnent quand même un point. De cette manière-là. Ils gagnent un point, que ce soit par égalité de dames prisonnières, sauvées, parce qu'on marque un point forfaitaire, parce qu'ils sont sortis les premiers, ou ils gagnent un point aussi, s'ils ont une dame supplémentaire. Ça, c'est une chose. Mais si c'était les noirs qui avaient fait cette dame supplémentaire, à ce moment-là, c'est les noirs qui marqueraient un point. Il n'y a pas égalité. Ils ont sauvé une dame de plus, donc ils ont fait une dame, ils ont prisonnière une dame de plus. Ça veut dire, à ce moment-là, ils marquent un point. Quoi que ce soit les blancs qui sont sortis les premiers. Ils sont sortis les premiers, mais ils n'ont pas gagné. Voilà comment ça se passe. Alors là, c'était 1, mais bon, s'il y en avait eu une de plus ici, il aurait gagné 2 points, oui, etc., 3 points. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et là, écoutez, je vous ai tout dit sur les règles du jeu des tables prisonnières. Voilà, un jeu que j'ai imaginé et que grâce aux essais des participants dans les commentaires, c'est une espèce de forum finalement, et bien à ce moment-là, des retours qu'il y a eu, des essais que personnellement j'ai fait, on a pu terminer ces règles et les mettre au point. Voilà, j'ai terminé. Bon, on pourrait dire aussi comment ça se passe au tout début de la partie, lorsqu'on a les 15 ici et les 15 là, au tout début, le premier coup, la première partie, on va dire, de la partie entière, on a 0-0. Pour savoir qui commence, plusieurs solutions, vous choisissez celle que vous voulez. Il y a la solution classique où chacun lance un dé, et celui qui a lancé le plus fort, il reprend les 2 dés, et il relance. Ça, voilà. Et il joue avec 6, par exemple. Ou alors vous avez
la manière très ancienne du tric-trac. Alors attendez, vous voyez, elle est plus embêtante avec des dés ronds parce que le principe il est là. Vous lancez les 2 dés, on appelle ça coup et dé. Celui qui lance, il prend les 2 dés, il les lance contre la paroi. Quand ils reviennent, il va en avoir un plus proche de lui que l'autre. Et celui qui a le dé le plus fort de son côté, c'est lui qui commence. Donc il va commencer, là par exemple, c'est moi, j'ai le 4, vous avez le 3, donc j'ai le 4. À ce moment-là, c'est moi qui commence, et je commence avec un coup simple, toujours, 4 et 3. Donc on lance les dés, on commence. Évidemment, si on fait un doublé, on ne peut pas, il faut relancer. Voilà. Donc, moi je vous conseillerais la méthode classique, surtout avec des jeux où vous savez, comment ça s'appelle, la bande n'est pas très haute, c'est pas évident de jouer avec coup et dé. Donc chacun lance un dé et celui qui a le plus fort, il reprend les 2 dés, il les relance, ce qui lui permet de pouvoir jouer avec un doublé, quoique ça n'a pas grand intérêt, sauf si vous pouvez protéger vos dames. Voilà, c'est tout. Mais autrement, comme vous les jouez pas 2 fois, ça ne change pas grand chose. Alors par contre, ça, une fois qu'on a fini, donc une partie, un joueur est sorti, là comme on a vu, les blancs sont sortis, à ce moment-là on va en commencer une autre. Si on a décidé de jouer en 6 par exemple, on marque le nombre de points qui devait être fait, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe. Les blancs sont sortis les premiers. Donc l'avantage, vous voyez, de jouer comme ça, c'est que ça va plus vite. Les blancs donc rechargent le talon. Les noirs rechargent le talon. Voilà. Et qui est-ce qui commence? Alors on pourrait dire que si c'est l'un, ça va être l'autre. Non, non. Alors là, on donne un avantage à celui qui est sorti le premier. Et donc comme c'est les blancs qui sont sortis les premiers, c'est moi, à ce moment-là, je joue mon premier coup, 5 et 3, et je fais ce que je veux. Donc 3 par exemple, et 5 et 7. Voilà. Et j'ai terminé. C'est terminé avec les tables prisonnières, avec cette appellation table qui n'est que dans le titre du jeu. Et dans le jeu, on appelle ça des dames. Ce serait trop compliqué de revenir à l'ancien vocabulaire. Voilà. Donc là, je peux vous dire, eh bien, écoutez, merci d'avoir participé. Et puis, bon, ben, vous pouvez toujours commenter. On peut toujours faire un petit peu évoluer, voilà, surtout pour la sortie, hein, parce que ne faut pas trop modifier les règles, parce que après, il ne s'agit pas de fabriquer quelque chose d'extrêmement complexe au niveau des règles. Ce jeu est très difficile quand même à cerner. Hein. Donc je vous ai expliqué, hein, le comptage des prisonniers, c'est très bien au début, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Essayez d'équilibrer, voir quand est-ce que vous allez passer au retour, hein, c'est très important, passer au retour, et ensuite, est-ce que vous prenez, est-ce que vous ne prenez pas, si vous voulez accélérer votre jeu, vous allez faire des prisonniers parce que vous allez jouer 2 fois, une fois supplémentaire, peut-être qu'après vous en refaire un peu et vous recommencerez. Faire des prisonniers n'est pas forcément un avantage, ça dépend de la situation du jeu. D'accord. Sortir le premier arrête la partie, mais ne fait pas gagner forcément la partie, sauf en cas d'égalité au nombre de prisonniers. Voilà. Où on va gagner un point forfaitaire. Mais par contre, l'autre chose à dire, c'est que il faut, pour sortir, se remettre sur le talon d'où on est parti. À ce moment-là, il faut qu'il soit vidé. Qu'il n'y ait pas plus d'une dame. S'il y a une dame adverse, 2 dames adverses, vous ne pourrez pas vous y mettre. Et c'est ce qui permettra à l'adversaire de refaire une partie de son retard. C'est une position de défense. Hein, d'accord. Alors, qu'on va essayer de conserver jusqu'à ce qu'on ait repoussé le plus loin possible. Et quant au kin et au sonnet, ils seront joués uniquement lorsque toutes les dames seront rentrées. Et
uniquement juste après avoir lancé les dés. C'est-à-dire si vous lancez les dés et que vous êtes encore à l'extérieur, mais qu'au cours du jeu, vous allez rentrer dans votre dernier cadran, vous ne pourrez pas profiter du privilège du kin et du sommet. Il faut vraiment qu'elle soit déjà rentrée pour pouvoir en profiter. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et bon, bientôt je vous présenterai un autre jeu. Ce jeu s'appelle, je l'appellerai le Backgammon 225. Et je vous expliquerai pourquoi. Et je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.